Moi, nous pensons que la recherche devrait avoir un impact sur les politiques éducatives. Le plus difficile, c'est d'amener les politiques à avoir l'écoute. C'est l'objectif de la recherche-action. Nous présentons des données que nous espérons que les entités publiques peuvent utiliser par rapport à leur politique éducative. C'est important pour nos gouvernements que ce genre de recherche puisse vraiment être mené dans nos pays. Parce que, comme on le dit souvent, on ne peut pas s'apprécier soi-même. Il faut un œil extérieur. Et je crois que cette expertise extérieure nous permet de nous rendre compte des déficits, des défis qui restent encore à relever. Il y a beaucoup d'éléments que je découvre lors du séminaire et c'est quelque chose que je vais encore partager avec les membres du staff de la ministre pour qu'on puisse mieux réorienter la politique éducative. Ce qui a marqué vraiment ma participation, c'est d'abord le fait que au sein de la table ronde, il y avait différentes personnalités, donc aussi bien des milieux politiques que du milieu de la recherche, ce qui a permis de pouvoir échanger sans langue de bois et de toucher du doigt un certain nombre de problématiques. C'est une bonne expérience parce que nous venons du milieu académique qui est généralement fermé. Et nous rencontrons les administratifs, les acteurs de terrain qui ont une autre sensibilité de la réalité et la rencontre suscite des échanges qui sont enrichissants. Il y a ce grand cloisonnement entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'éducation nationale. Il a une réalité propre à tous les pays, mais je pense qu'avec ce qu'on a eu droit de voir lors de ces 3 jours d'échanges et de rencontres, je pense que beaucoup d'obstacles sont en train d'être levés et on peut dire merci au programme Apprendre de nous faciliter la communication, la collaboration pour une éducation de qualité en faveur de nos enfants. Apprendre nous a soutenus dans le cadre de ce projet sur différents aspects. D'abord, il y a l'aspect financier qui nous a permis donc de faire les différentes opérations de terrain parce que ça a été un suivi de cohorte. Donc, d'abord, faire la première enquête. La deuxième phase a été encore plus difficile parce qu'il fallait retrouver tous les élèves qui ont été enquêtés, qu'ils soient dispersés dans le pays ou ailleurs. Donc, on a pu avoir les moyens qu'il faut pour le faire. Et le deuxième volet, c'est de mettre à notre disposition donc des références scientifiques, donc des experts du domaine qui nous a accompagnés tout au long de ce parcours-là. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait de partager avec mes collègues, mais aussi avec tous les collègues porteurs donc des recherches. Et c'est aussi très intéressant parce que ça nous apprend aussi pas mal de choses sur les autres contextes, notamment en Afrique. Et de ce côté-là, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je dirige aussi des thèses d'étudiants donc en Afrique, que ce soit l'Afrique francophone, anglophone, lusophone. Et ça m'intéresse beaucoup, donc je suis très curieuse. Ça me donne aussi une culture de la recherche donc sur le contexte africain. On
On a vu à travers les différentes présentations qu'il y avait quand même une grande similitude dans l'environnement scolaire des différents pays que l'on se trouve au Burkina Faso, au Togo, à Madagascar et dans d'autres pays. Il y a des réalités qui se ressemblent et donc ça permet justement cette réflexion collective autour des questions éducatives et surtout autour de cette question de transition école-collège où on peut apprendre les uns des autres. Nous allons capitaliser tout ce qui peut être dupliqué chez nous parce qu'effectivement la roue n'a pas été inventée, hein. On ne l'invente pas aujourd'hui. Donc les choses qui se passent en mieux ailleurs, nous les prenons. Je crois que c'est très enrichissant, ce qui va nous permettre aussi de rester en contact. La recherche ne s'arrêtera pas. C'est ça la vérité. C'est-à-dire chaque fois, on va chercher à avoir quelque chose de mieux à chaque fois pour qu'on puisse améliorer le système éducatif malgré les difficultés que nous avons.